Coucou les enfants, heureux de vous retrouver pour notre petite histoire. Et cette petite histoire, actuellement, la voici, c'est notre album de la petite poule rousse que nous travaillons actuellement à l'école. Donc avant de vous lire notre histoire, une histoire que vous connaissez déjà, mais avant de lire cette histoire, on va reprendre nos petits rituels d'avant-lecture, comme en classe. Et puis ensuite, on va enchaîner. Allez, c'est parti. On fait comme moi. On se concentre. C'est bon, on est prêt? Alors c'est parti. La petite poule rousse. Allez, 1, 2, 3. Mon histoire va commencer. 4, 5, 6. On est bien assis. Allez. Il était une fois dans une ferme une petite poule rousse en quête de nourriture. Après bien des recherches, elle finit par mettre la patte sur 5 jolis grains de blé. Au lieu de les manger, elle décida de les semer pour en récolter davantage. Se dirigeant vers le champ du fermier, elle croisa un cochon. « Bonjour cochon, m'aiderais-tu à semer ces quelques grains de blé ?»« Je ne peux pas, je n'ai pas encore fini mon repas, » répondit le cochon. La poule sema donc ces grains de blé toute seule. Donc ici, la petite poule est allée demander de l'aide au cochon. Mais le cochon ne l'aide pas du tout, il préfère manger. Lorsque les épis furent bien grands et bien dorés, la poule décida qu'il était temps de les récolter. Traversant la ferme, elle rencontra un canard. « Bonjour canard, m'aiderais-tu à récolter mon blé ?»« Je ne peux pas, je dois prendre mon bain, » répondit le canard. La poule récolta donc ses épis de blé toute seule. Donc ici, la petite poule, pour la récolte, est allée demander de l'aide au canard. Mais le canard ne l'aida pas. Elle se débrouilla donc toute seule, la petite poule. Le sac rempli de blé était bien lourd. Sur le chemin du moulin, la poule croisa un chat. « Bonjour chat, m'aiderais-tu à porter mon sac de blé ?»« Je ne peux pas, je dois chasser les souris dans la grange du fermier, » répondit le chat. La poule porta donc son sac de blé toute seule. Donc ici le chat n'apporta pas d'aide non plus à la poule. La poule le lui demanda, mais le chat ne l'aida pas. Une fois au moulin,
la poule se débrouilla toute seule pour transformer ses grains de blé en une belle farine bien blanche, prête à être travaillée. Puis, toujours toute seule, elle ajouta à la farine de l'eau, du sel et de la levure. Elle obtint une belle pâte à pain qu'elle pétrit longuement avant de l'enfourner. Donc ici, la petite poule, qu'est-ce qu'elle fit? Elle fit une belle pâte à pain qu'elle pétrit, c'est-à-dire qu'elle malaxa beaucoup avec ses mains avant de la mettre à cuire dans le four. Bientôt, le pain fut cuit, et son odeur était si alléchante que le cochon, le canard et le chat rappliquèrent affamés. « Qui veut m'aider à manger ce pain ?» leur dit la poule. « Moi !» s'exclamèrent en chœur les trois animaux. « Eh bien non !» répondit la poule. « Vous n'avez pas voulu m'aider pour le préparer, alors je n'ai pas besoin d'aide pour le manger. » Alors ici, la petite poule a fait un super bon pain. Ce pain était tellement odorant qu'il a attiré le cochon, le canard et le chat, qui, eux, auraient bien aimé aider la poule à le manger. Mais la poule, qui a dû se débrouiller toute seule depuis le début, leur a dit qu'elle n'avait pas besoin d'eux pour manger ce délicieux pain. Bien, j'espère que ça vous a plu. On va récapituler un petit coup. Qui apparaît en premier dans l'histoire? Nous avons notre petite poule. Ça fait un personnage. Ensuite, la petite poule va voir le cochon. Le cochon qui ne veut pas l'aider. La petite poule demande de l'aide après au canard. Le canard ne veut pas l'aider. Et ensuite, elle demande de l'aide au chat, qui lui-même ne l'aide pas non plus. Par contre, tous les trois étaient prêts à l'aider à manger le bon pain qu'elle avait fait. La petite poule leur a dit « Pas d'aide, pas de pain ». Donc maintenant, les enfants, je vais tourner les pages de l'album et ça va être à vous, maintenant, de raconter à papa, à maman, papy, mamie, tonton, les parrains, les marraines, qui vous voulez, cette petite histoire. Attention, raconter ne veut pas dire réciter. Donc vous pouvez aussi inventer des petits moments dans cette histoire. Allez, c'est parti. Et voilà les enfants, je vous dis à bientôt en classe. Au revoir.